Bonjour, pasteur Wanakaja Houchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie numérique en Nouvelle-Calédonie. Il est exactement 6h22, 22 minutes. Et je me trouve sur Lansvata, la promenade, la grande promenade qui est bien aménagée devant moi. Là. Je vous laisse visiter, je vous fais visiter cette promenade qui est bien aménagée. C'est vraiment merveilleux. Surtout très tôt ce matin avec un lever du soleil à l'horizon. Voilà. Vous voyez le lever du soleil là-bas? C'est beau, hein? Et 6h23 du matin. Et voici le soleil de Dieu, le soleil de la justice qui se lève et qui nous éclaire. Et voici cette belle promenade qui est bien aménagée, avec un espace pour se reposer. Il n'y a personne parce que c'est le matin, c'est très tôt, hein. À part quelques personnes qui se baignent en bas. Voilà. On voit, le jardin n'est pas terminé encore. Mais c'est beau, c'est très beau. Tout ce que la province fait, c'est très bien. Je à admirer et surtout à profiter de cet espace pour pouvoir faire un peu de gymnastique du sport. Voilà. C'est déjà terminé. C'est joli à voir. C'est très beau. Dans quelques années, ces arbres poussés, ces petits arbustes là, ça va devenir des grands arbres. C'est depuis cette promenade de la Lansvata que j'ai vu ce matin pour faire visiter également. C'est la visite, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout profiter de l'occasion pour vous parler de la personne que j'aime, c'est Jésus-Christ. C'est grâce à cet homme-là, cet homme Dieu, que j'ai trouvé un sens à ma vie. Ah oui, surtout depuis le jour où j'ai eu la révélation par cet esprit que l'apôtre Paul a eu sur le chemin de Damas. Donc il lui me disait dans Galates chapitre 1, quand il plut à celui qui m'avait mis à part, de révéler à moi son fils. Enfin, ce qui m'intéresse ce matin, c'est également toujours le même apôtre, hein, mais c'est cette déclaration qu'il a donnée pour expliquer le pourquoi de ses souffrances et de ses épreuves. Dans Philippiens chapitre 3, Paul dit ceci: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, pour être en conformité à sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. La locution afin que indique la conséquence d'une action, d'un objectif. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'apôtre Paul? À cause de son engagement et surtout de la révélation de la croix du Seigneur Jésus-Christ et le message de la croix. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Donc, à cause de la révélation de la croix et de ce principe que l'apôtre Paul a connu, bien des souffrances de la vie, mais justement, il donne l'explication avec cette locution, afin que quoi? Pour trois raisons. La première, afin de connaître Christ. Et de le connaître, d'être lié à la révélation. On ne peut pas connaître Christ en dehors des voies de Dieu, qui ne sont pas toujours des voies faciles. Voilà. Afin de connaître Christ. Et Jésus dira dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est lui qui t'a envoyé ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, afin de connaître Christ. Voilà. Et nous connaissons Jésus que par ça. Je fais souvent la différence entre le verbe connaître et le verbe comprendre. Je connais par mon esprit, et plus précisément dans mon intuition, fonctionne de mon esprit, et je comprends par mon âme. La compréhension intellectuelle disparaît avec le temps et ne fait pas d'impact. Mais ce qui fera impact dans nos vies, c'est la connaissance. Voilà. Et Paul dit, Dieu permet ces voies que vous et moi, que nous passions à cause de notre engagement, de faire quoi? De connaître Christ. Vous voulez connaître Christ? Alors acceptez. Acceptez toutes les voies par lesquelles
le Seigneur vous fera passer. Oh, on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Dieu mesure, il dose, c'est notre Père. Quel est le but? Ne l'oublions pas. Le but c'est quoi? Un, afin de connaître Christ. Deux, deuxièmement, et la puissance de sa résurrection. Ah, vous voulez expérimenter la puissance de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la croire. Il faut la croire dans son principe. Et le même apôtre dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 10, portons toujours dans notre corps la mort de Christ, afin que la vie de Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, si nous voulons manifester la puissance de la résurrection, ne quittez pas le terrain de la croix. Restez bien sur le terrain de la croix. C'est un fondement solide et inébranlable afin de connaître Christ, la puissance de la résurrection. Ensuite, la communion, en conformité à sa mort. Il doit être conforme à sa mort. Ne l'oublions pas. Jésus, dans l'incarnation, il a pris en lui toute l'humanité. Voilà. Il nous a entraînés avec lui dans le sillage de sa mort, de son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et sa glorification. Voilà. Conformité à sa mort, ça veut dire subir la même mort que lui. Quelle mort? C'est la mort de la croix. Voilà. Et comment a-t-il fait? Isaïe, 7 siècles avant la venue de Jésus sur cette terre, a déjà prophétisé la manière dont Jésus doit mourir. Comment il a fait? Il a livré son âme à la mort. C'est tout. Livrons notre âme à la vie de mort. Le Washmani dira, pour bien appuyer cette citation d'Isaïe, livrez donc à la mort votre vie d'âme. C'est là le chemin qui conduit au sommet de la véritable spiritualité. Je souligne la locution afin que, c'est pour indiquer la cause et l'objectif. Quoi? Afin de connaître Christ. 2. La puissance de sa résurrection. 3. Être en conformité à sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection. Pour lui-même, dira que frère, à la suite, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tant que Dieu nous prête vie, on continue à lutter. Il ne faut jamais arrêter. Il n'y a pas de retraite dans la vie chrétienne. La retraite, notre retraite finale sera à la tombe. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter depuis ce parcours de Lansbata nettement et bien aménagé, de passer une agréable journée. À bientôt pour les lives.